Il y a des choses dans la Bible que personne ne prêche, des vérités si profondes et si anciennes, qui ont été enfouies par la tradition, la peur ou le pur désintérêt. Mais je les ai vues, et je dois les raconter. Je m'appelle Camila, j'ai 30 ans, et je suis brésilienne. Ce que je vais partager ici n'est ni une étude, ni un beau sermon. C'est un témoignage, une série de rêves et d'expériences que je n'aurais jamais imaginé vivre, et qui ont complètement transformé ma foi. Ils étaient 7 révélations, l'une plus choquante que l'autre. Des choses qui étaient cachées dans le corps humain, dans le code génétique, dans les noms de la Bible, dans les textes prophétiques, dans les nombres altérés, dans les événements historiques ignorés, et même dans le temps arrêté du ciel. Des choses qui étaient là depuis toujours, mais que je n'ai comprises que lorsque le Saint-Esprit a décidé d'ouvrir les yeux de mon âme. Je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit, ni pour débattre avec un théologien. Je suis ici pour obéir. Parce que si je l'ai vu, je dois le dire. Et si vous regardez, c'est parce que Dieu veut que tu le vois aussi. Ce n'est pas l'algorithme qui vous a amené ici, c'est sa main. Avant de commencer, je déverse une bénédiction sur votre foyer. Que tout ce qui est caché en vous, dans votre famille, dans votre cheminement avec Dieu, soit révélé avec lumière et miséricorde. Puissiez-vous non seulement entendre, mais aussi discerner. Que cette vidéo soit un tournant dans votre foi. Et je vous demande maintenant, commentez ici d'où vous regardez, car je prierai pour chaque endroit mentionné. Et si ce contenu vous touche, partagez-le avec quelqu'un dès maintenant. Peut-être qu'une âme s'éveillera grâce à toi. Peut-être que le ciel bougera. D'un simple claquement de doigts. Commençons. Préparez votre esprit, car ce qui était caché sera désormais révélé. Je n'ai jamais été du genre à avoir des rêves spirituels. Je suis du genre à prier en silence, à lire la Bible dans le silence de ma chambre, et à essayer de tout faire correctement sans attirer l'attention. Mais ce soir-là, c'était différent. Je me souviens avoir prié pour être guidée. Je me sentais confus. J'avais la foi froide, comme si ma vie spirituelle avait été reléguée au second plan. Alors j'ai demandé à Dieu de me montrer quelque chose. N'importe quoi. Et ce matin-là, j'ai rêvé d'un vieux livre épais, aux pages jaunies et au sceau doré, qui brillait comme du feu. Dans mon rêve, j'étais dans un champ vide, et ce livre était posé devant moi, sur une pierre. Quand je l'ai touché, le sceau s'est brisé tout seul. Les pages se sont mises à tourner au gré du vent et se sont arrêtées sur une liste de noms. Rien que des noms. Rien de plus. Je trouvais cela étrange. Mais une voix, que je ne pouvais pas voir, mais que je savais venir du Seigneur, m'a dit « Lis attentivement. Voici la clé. » Je me suis réveillée en sursaut. J'ai couru pour tout noter. Et quand j'ai attrapé ma Bible, elle était ouverte à Genèse 5. C'était bien cela, une généalogie. Je n'y avais jamais prêté attention. Mais quelque chose me disait qu'il y avait plus que ce que j'avais imaginé. J'ai commencé à chercher la signification de chaque nom. Je les ai notés un par un. Adam, Seth, Enoch, Caïnan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé. Et puis, ça m'a frappé comme un coup de poing, en plein cœur. La signification de ces noms, réunis, formait une phrase. L'homme sera appelé mortel et souffrira, mais le Dieu béni descendra, enseignant. Sa mort apportera le désespoir, mais aussi le réconfort. Cela m'a fait pleurer comme jamais auparavant. La croix était là, même avant Abraham, avant toute loi, avant les prophètes. C'était Jésus, caché dans la généalogie. À ce moment-là, j'ai compris que Dieu n'agit pas impulsivement. Il n'improvise pas au ciel. Il a écrit l'histoire en détail. Et il a laissé des indices pour ceux qui ont faim. Cette nuit-là a tout changé pour moi. Je n'ai plus jamais lu la Bible de la même manière. La généalogie que j'avais toujours esquivée est devenue un autel. Et j'ai compris que même les noms les plus ennuyeux de la Bible portent le plan du salut. Je n'ai pas vu d'ange en vision, et je n'ai pas été emportée.
Mais Dieu m'a parlé à travers ce que j'ignorais le plus. Jésus a dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. » Et j'ai compris à ce moment-là que Moïse a écrit la Genèse. Et dans la Genèse, le plan de la croix était déjà présent. Cela m'a fait repenser ma foi, ma façon de prier, ma façon de prêcher, ma façon de chercher. Car si Dieu a laissé ce genre de message au début de la Bible, combien d'autres vérités ne voyons-nous pas parce que nous sommes trop occupés, trop distraits, trop religieux? Cette nuit-là m'a appris à creuser, à chercher comme quelqu'un qui a besoin de respirer. Et ce n'était que le début, car quelques jours plus tard, le Seigneur m'a montré autre chose. Une révélation qui a bouleversé mon corps, mon identité et ma foi, d'une manière encore plus profonde. Si vous pensez que le corps humain n'est qu'une question de biologie, vous devez entendre ce que j'ai vu, car Dieu ne nous a pas seulement créés, il a laissé sa propre signature en nous, littéralement. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à avoir un sens, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Quelques jours après ce rêve concernant le livre, je priais en silence et demandais quelque chose que je n'avais jamais osé demander. « Seigneur, montre-moi qui je suis, au-delà de ce que les autres disent. » Je voulais savoir si j'avais un but, si mon existence n'était qu'une succession de jours, ou s'il y avait quelque chose de plus profond. Je l'ignorais, mais Dieu me préparait déjà à quelque chose qui allait me bouleverser et bouleverser mon identité. Le matin même, j'ai fait un autre rêve. Seulement cette fois, j'étais dans mon propre corps, comme replié sur moi-même. Dans ce rêve, j'ai tout vu de l'intérieur. Veines, cellules, organes. Tout palpitait, était vivant, organisé. Mais ce qui a le plus retenu mon attention était quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Une molécule qui semblait tout maintenir ensemble. Une structure en forme de croix, centrale, ferme, tenant tout ensemble. Et encore, j'ai entendu la même voix que dans mon premier rêve. « C'est de la laminine. » Je me suis réveillée le cœur battant. J'ai fait des recherches. Et j'en ai encore la chair de poule, quand je m'en souviens. La laminine existe bel et bien. Une molécule qui maintient les cellules de notre corps connectées. Et oui, à la forme d'une croix. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Ce n'était pas seulement à cause de la découverte scientifique. C'était parce que j'avais compris que Dieu a laissé sa marque sur moi. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Comme s'il disait « Tu es à moi. Je t'ai créé dans les moindres détails. » Et ce n'est pas une métaphore, c'est réel. La science l'a découvert bien plus tard, mais le Créateur le savait déjà. Il l'avait conçu ainsi. Et cela m'a guéri de quelque chose que je n'avais jamais avoué à personne. Je pensais que mon existence était un accident, que j'avais été rejetée par Dieu. Mais là, au centre de mon corps, se trouvait la croix, celle-là même qui m'avait sauvée. Et ce n'est pas tout. J'ai étudié la composition chimique du corps humain, et j'ai découvert que les mêmes éléments qui composent notre corps se trouvent dans la poussière terrestre. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Exactement comme il est écrit dans la Genèse. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce n'est pas symbolique. C'est littéral. Dieu nous a formés de la poussière, et il a laissé des traces de lui-même en chacun de nous, jusque dans notre ADN. Et en creusant plus profondément, j'ai découvert autre chose qui m'a laissé sans voix. En hébreu ancien, chaque lettre a une valeur numérique. C'est une langue symbolique, où les lettres sont aussi des nombres. Lorsque les chercheurs ont appliqué la séquence d'ADN humain à ce système, j'ai trouvé le nom de Dieu codé dans le modèle génétique. Comme si la signature du Créateur était inscrite dans chaque cellule. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vois pas cela comme une coïncidence. C'est une conception, c'est une identité, c'est un but. Nous portons son nom en nous. C'est pourquoi l'ennemi veut tant nous faire sentir inutiles, laids, perdus.
Car si nous savons vraiment qui nous sommes, il perd le contrôle. Après tout cela, j'ai compris. Mon identité ne vient ni d'étiquettes, ni d'éloges, ni d'erreurs. Elle vient de celui qui m'a créé avec la croix sur mon corps et son nom dans mon code génétique. Et si vous entendez cela aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Vous aussi, vous avez été conçu avec une intention. Quoi qu'on en dise, Dieu t'a marqué, Dieu t'a scellé, Dieu t'a vu avant ta naissance. Et dans le prochain chapitre, je vous raconterai ce qu'il m'a montré dans une vision concernant le nom de Jésus, caché là où personne ne l'attendait, au cœur d'une ancienne prophétie, écrite des siècles avant sa naissance. Et ça, mon frère, impossible à ignorer. J'ignorais qu'une simple lecture d'Isaïe 53 serait le début d'une autre expérience surnaturelle. Aucun ange ne m'appelait, aucune lumière dans la pièce. C'était le silence de la lecture elle-même. J'avais commencé ce chapitre à cause d'un sermon qui mentionnait les souffrances du Christ, et j'étais submergée par un poids. Quelque chose en moi me disait « Il y a encore beaucoup à dire. Tu n'as pas encore tout vu. » Et je n'exagérais pas. Ce petit matin s'est transformé en une plongée dans une prophétie que je croyais connaître, mais qui cache un détail que seuls ceux qui creusent peuvent trouver. Un nom caché parmi les lettres, littéralement. En lisant les paroles sur le serviteur écrasé pour nos transgressions, quelque chose m'a brûlé la poitrine. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même me guidait verset par verset. Et soudain, la phrase m'est si venue avec force. « Compte les lettres !» Je me suis arrêtée. Je pensais que c'était une folie. Mais j'ai obéi. J'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, et j'ai trouvé une étude qui parlait d'un modèle caché. Dans le texte hébreu d'Isaïe 53, si vous comptez toutes les 49 lettres, une phrase apparaît « Yeshua Shmi ». Jésus est mon nom. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une manipulation, c'est un véritable modèle mathématique, présent dans la langue originale. Et cela m'a brisé, parce que ce chapitre a été écrit environ 700 ans avant la naissance de Jésus. Et son nom y était, caché, mais présent, gravé à un endroit où seul le Saint-Esprit pouvait guider quelqu'un pour le voir. Quand j'ai réalisé cela, j'ai eu l'impression d'être devant un code que seul le ciel pouvait écrire. Et une fois de plus, j'ai compris. Dieu n'écrit pas par accident. Il place les révélations par couches, attendant que quelqu'un ait le courage de creuser. Cette aube m'a marqué. J'ai pleuré pendant des heures. Car le chapitre même, qui décrit si précisément les souffrances du Messie, porte encore son nom caché, comme une signature définitive. Et cela a confirmé en moi ce que le Seigneur m'avait dit dans des rêves précédents. La Bible n'est pas qu'un livre. C'est une carte prophétique, écrite avec soin, dont les messages restent inchangés au fil du temps. Si le nom de Jésus est caché dans Ésaïe 53, quels autres noms, avertissements et promesses pourraient être cachés là où nous les attendons le moins? À ce moment-là, je me suis sentie petite, mais aimée. Car j'ai compris que Dieu n'a besoin de rien prouver à personne, mais qu'il laisse des signes à ceux qui veulent vraiment savoir. Et ce signe était plus qu'une révélation. C'était une invitation. Un appel à entendre ce que la plupart ignorent. C'était comme si Dieu disait « Je l'ai caché, mais pas pour tromper. Je l'ai caché pour que vous le cherchiez. » Et aujourd'hui, je vous le dis avec une certitude absolue. Si vous cherchez, vous trouverez. Mais vous devez le chercher avec faim, avec révérence, avec humilité. C'est ainsi que je l'ai trouvé. Et savez-vous ce qui est encore plus fort? Quand Jésus a dit « Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi », il parlait de cela. Il disait « Je suis là, dans chaque ligne, dans chaque symbole, dans chaque détail. » Après cette expérience, ma foi n'était plus la même. Et j'étais loin de me douter que le rêve suivant serait encore plus direct. J'y verrais la ville sainte, et une prophétie accomplie avec une précision extrême, une prophétie inscrite dans l'histoire.
mais dont beaucoup doutent encore qu'elle soit venue de la bouche de Jésus. Je me suis réveillée, le cœur battant la chamade. C'était comme si je m'étais échappée d'un lieu en feu. La sensation était si réelle qu'il m'a fallu quelques secondes pour réaliser que c'était un rêve. Mais ce n'était pas n'importe quel rêve. J'étais à Jérusalem sur une colline, et je pouvais tout voir d'en haut. La ville semblait animée, grouillante de monde, mais une certaine tension flottait dans l'air. Et soudain, j'ai entendu une voix ferme dire « Ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation ». J'ai immédiatement compris qu'il s'agissait d'une référence directe à Jésus, lorsqu'il a pleuré sur la ville et a dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Mais je n'avais jamais ressenti un tel poids. Tandis que la voix parlait, j'ai vu des soldats s'approcher. C'étaient des Romains. Et j'ai compris que j'assistais à l'accomplissement d'une prophétie. Ces paroles de Jésus, qui semblaient symboliques, se déroulaient maintenant sous mes yeux. Ils t'entoureront, ils t'assiégeront, ils te démoliront, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre en toi. Les bâtiments commencèrent à s'effondrer, le feu se propagea, et je sentis le désespoir des gens qui couraient, hurlaient, incapables de comprendre comment cela était possible. Le temple, autrefois si imposant, commença à s'effondrer, dévoré par les flammes. Et c'est là que j'ai vu quelque chose d'étonnant. L'or du temple suintait à travers les fissures des pierres à cause de la chaleur intense. Une fois le feu éteint, les soldats ont commencé à démonter pierre par pierre pour récupérer l'or fondu. À cet instant, j'ai compris pourquoi Jésus avait dit exactement cela. Ce n'était pas une métaphore, c'était littéral. Chaque pierre a été roulée. La prophétie s'est accomplie mot pour mot. Et là, dans ce rêve, j'ai pleuré. Car j'ai réalisé combien l'humanité doute de ce qui est écrit, combien nous ignorons que Jésus a parlé et que tout s'est réalisé, avec une précision étonnante. À mon réveil, j'ai cherché confirmation. J'ai fait des recherches, lu des récits historiques. Et voilà, Titus, un général romain, assiégea Jérusalem en 70, après CJ. La ville fut détruite, le temple fut incendié. Les soldats enlevèrent tous les pierres pour piller l'or fondu. Des historiens comme Flavius Joseph ont tout documenté. L'histoire confirme les prophéties de Jésus. Et cela a profondément résonné en moi. Car nous vivons comme si la Bible n'était qu'un livre ancien. Or, elle est en réalité un récit fidèle du passé, du présent et de l'avenir. Après ce rêve, j'ai commencé à considérer la Bible avec un respect tout particulier. Un respect encore plus grand. Car si Jésus a dit cela, et que cela s'est produit exactement comme il l'avait annoncé, qu'en est-il des autres prophéties qui restent à accomplir? Si Jérusalem est tombée comme il l'avait prédit, prêtons-nous attention à ce qu'il dit pour aujourd'hui? À ce qui est encore à venir? Ou l'humanité ignore-t-elle, une fois de plus, le temps de la visitation? Cette question me taraude depuis des jours. Et Dieu, miséricordieux, n'a pas cessé de parler. Quelques jours plus tard, j'ai eu une autre révélation. Cette fois, j'ai vu quelque chose d'encore plus étrange. Le soleil immobile dans le ciel, la lune figée au-dessus d'une vallée, et une armée se battant comme si le temps s'était arrêté. C'était comme si j'étais dans le livre de Josué. Et ce qu'il m'a montré cette nuit-là défie tout ce que nous avons appris sur le temps, la science et la logique. Mais c'est dans la Bible, et certains disent que la science en a trouvé des traces. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai tout. C'était le rêve le plus étrange que j'ai jamais fait. Contrairement aux autres, il ne commençait pas par une voix, ni par un symbole biblique. Il commençait par un silence inquiétant. J'étais sur un champ de bataille. C'était comme si le monde était figé dans le temps. Les nuages étaient immobiles, le vent ne soufflait pas, et le ciel était d'une lumière orange qui semblait figée. Ce n'était ni le jour, ni la nuit. C'était une pause, un gel. Puis j'ai entendu quelqu'un crier, mais pas d'une voix humaine. C'était comme un écho venant du ciel. « Soleil, arrête-toi à Gabaon. Et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. »
C'était comme si j'étais témoin du moment exact d'un miracle rapporté dans Josué 10. J'ai levé les yeux vers le ciel, et le soleil était immobile, fixe. Il ne tournait pas, ne bougeait pas. La lune non plus. Et le temps s'était arrêté. Les soldats se battaient comme si tout avait ralenti. Et j'ai compris que ce moment n'était pas seulement symbolique, il était littéral. C'était la réponse directe de Dieu à une prière audacieuse. La scène était grandiose, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui a suivi. La voix est revenue, ferme et sereine, et a dit « Il pense Quatmeers que c'est un mythe, mais j'ai arrêté le temps, et j'ai laissé des traces. À mon réveil, j'ai noté chaque détail. Je suis allé droit à la Bible, et c'était là, exactement comme dans mon rêve. J'ai fait des recherches pendant des jours. Je voulais savoir si c'était vraiment possible. Puis je suis tombée sur un nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Harold Hill, un scientifique qui aurait travaillé avec la NASA, a affirmé avoir trouvé un jour perdu dans le calendrier astronomique. 23h20 qui ont tout simplement disparu. À l'époque, on disait que c'était une légende, une exagération. Mais le fait est qu'à 40 minutes de la fin de la journée, la Bible relate un autre événement où Dieu fait reculer le temps. Avec le roi Ézéchias, l'ombre a reculé de 10 degrés, soit l'équivalent exact de 40 minutes. Même si la science moderne en doute, il est impossible d'ignorer que d'autres cultures anciennes, comme les Chinois, les Égyptiens, les Aztèques et les Incas, ont enregistré des récits d'une journée inhabituellement longue. Tous, sans lien entre eux, ont raconté la même chose. Le temps s'est ralenti. Coïncidence? Invention collective? Ou preuve qu'un phénomène surnaturel s'est réellement produit? Je sais ce que j'ai vu. Et je sais ce que Dieu m'a montré. Il est le Seigneur du temps. Et s'il veut arrêter l'horloge de l'univers par une prière, il le fera. Ce rêve m'a appris l'autorité spirituelle. Josué a demandé avec audace, et Dieu a répondu. Il n'a pas remis en question la logique ni consulté la science. Il a cru, et le temps s'est arrêté. Combien de fois prions-nous en espérant peu, en limitant ce que Dieu peut faire? Après ce rêve, ma foi n'a plus jamais été la même. J'ai compris que rien n'est trop grand quand Dieu est aux commandes, et que les histoires de la Bible ne sont pas des fables, mais des récits d'un Dieu qui agit sur la terre, au ciel et même dans le temps. Et ce n'est pas fini, car après cela, Dieu m'a conduit vers quelque chose d'encore plus choquant. Un verset qui m'a hanté pendant des jours, un nombre que tout le monde craint, mais qui pourrait être faux, car dans le rêve suivant, j'ai vu une multitude marquée. Mais la marque n'était pas 666, c'était autre chose, quelque chose qui a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur l'Apocalypse. Et le plus effrayant, la Bible avait déjà prévenu. La vérité était là, mais personne ne veut la voir. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai la tromperie à laquelle le monde entier a cru. Ce rêve ne ressemblait à aucun autre. Il était dépourvu de beauté. Il manquait de paix. C'était comme être piégé au milieu d'une foule désespérée, entourée de signes, de symboles et de cris. Les gens couraient, tentant d'échapper à quelque chose d'invisible. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Et ce qui m'a le plus frappé, beaucoup portaient le nombre 666 marqué sur le front. Mais pas comme un tatouage visible. C'était comme une marque spirituelle. Je le voyais même sans qu'il soit écrit. La marque palpitait, comme si elle était vivante. Et puis j'ai entendu une voix ferme me dire « Ce nombre n'est pas celui qu'on vous a appris. Le vrai est au début, pas à la fin. » Je me suis réveillée en sursaut, la phrase résonnant en moi. Le numéro est erroné. Sur le moment, cela n'avait aucun sens. J'ai passé toute la matinée à prier. Puis je suis partie à la recherche. Ce que j'ai trouvé m'a choquée. Il existe un manuscrit ancien, appelé Papyrus Os 15, découvert à Oxyrhynque, en Égypte, qui est le plus ancien témoignage du livre de l'Apocalypse. Et savez-vous ce qu'il dit?
que le nombre de la bête n'est pas 666, mais 616. Cela m'a déstabilisé. Que voulez-vous dire? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi toutes les Bibles ont-elles encore un numéro qui pourrait être erroné? L'explication m'a conduit encore plus loin. J'ai découvert que certains érudits pensent que ce nombre a été modifié par des copistes antiques pour faire directement référence à l'empereur Néron, qui persécutait et tuait les chrétiens avec une extrême cruauté. En hébreu gématrie, un système dans lequel les lettres ont une valeur numérique, le nom Néron César totalise exactement 666. Cela expliquerait pourquoi certains manuscrits utilisaient 666 et d'autres 616. Cela dépendait de l'auteur et du contexte qu'il souhaitait transmettre. Mais j'ai ensuite compris le plus grave. La marque, quelle qu'elle soit, n'est pas qu'un chiffre. C'est un choix. C'est une soumission au système. Dans ce rêve, j'ai clairement vu que les marques sur leur front représentaient plus qu'un code. Elles symbolisaient l'obéissance, la conformité. Des gens qui se soumettaient sans poser de questions. Le front symbolisait l'esprit, les pensées. La main droite, les actions. C'était comme si le système avait pris le contrôle total de vos pensées et de vos actions. La marque était un signe révélateur. Et pire encore, beaucoup étaient marqués sans le savoir. Des gens qui se croyaient en sécurité, mais qui étaient déjà enfermés à l'intérieur. Cela m'a brisé, parce que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une puce ou d'un symbole extérieur, mais d'une attitude intérieure face au monde. J'ai passé des jours à y réfléchir, et j'ai compris que l'ennemi tentera toujours de déformer la vérité, que ce soit par la peur ou la confusion. Le chiffre 6 représente l'homme, imparfait, incomplet, sans Dieu. 666 représente l'exaltation extrême de l'homme au-dessus de Dieu. Un système où le Créateur est mis de côté et l'être humain au centre. C'est exactement ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Et c'est là le plus effrayant. Car beaucoup sont déjà marqués, non pas par l'encre, mais par des idéologies, des croyances et des comportements qui rejettent Dieu et embrassent la domination humaine. C'était l'avertissement que Dieu m'avait donné. La marque est déjà parmi nous. Et le choix ne se résume pas à un nombre, mais à celui qui siège sur le trône de nos cœurs. Après cela, ma vision de l'Apocalypse a changé. J'ai réalisé que beaucoup se laissent tromper, distraits par les détails, alors que le véritable danger réside dans les décisions quotidiennes. Mais Dieu continue de m'appeler. Et dans le rêve suivant, il m'a conduit à l'un des textes les plus ignorés de la Bible. Un code prophétique sur le temps, sur la fin, et sur ce qui est encore à venir. L'horloge de Dieu ne s'est pas arrêtée. Et quand je l'ai vue, j'ai tremblé. Le rêve a commencé avec le son d'une horloge. Elle n'était ni numérique, ni moderne. Elle était ancienne, avec de grandes aiguilles, de celles qui tic-tac bruyamment. Mais ce qui m'effrayait, c'était qu'elle tournait plus vite que d'habitude. Le temps semblait s'accélérer. Je voyais les aiguilles tourner sans arrêt, et à chaque tour, les événements se déroulaient dans le monde. Guerre, famine, catastrophe, confusion. Jusqu'à ce qu'une voix parle, les semaines sont déjà comptées. Tout est sous vos yeux. À ce moment-là, j'ai ressenti une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si Dieu me montrait la fin, à travers le temps. Dans mon rêve, un ange m'a montré un parchemin portant des inscriptions en hébreu. On pouvait y lire « 70 semaines sont déterminées sur ton peuple ». Je ne savais pas ce que cela signifiait à l'époque, mais cette phrase m'est restée en tête pendant des jours. Je me suis réveillée avec une lourdeur, comme si j'avais reçu un avertissement du ciel. Je suis allée directement à la Bible, au livre de Daniel, chapitre 9. Et voilà, une prophétie qui marque les événements les plus importants de l'histoire, du décret de reconstruction de Jérusalem à la venue et à la mort du Messie. Et tout cela avec une précision extrême. J'ai étudié chaque chiffre, chaque détail. Et j'ai compris que ces semaines étaient en réalité
des années prophétiques. Le décompte a commencé avec le décret de reconstruction, publié en l'an 10457 Alav, J.C. Lorsque nous ajoutons le 69 semaines prophétiques, 483 ans, nous sommes arrivés exactement à l'année 27, après Mugajé, C, année où Jésus a commencé son ministère public. J'en ai eu des frissons. Daniel avait écrit cela des siècles auparavant, et pourtant, la date était exacte. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le contrôle divin. Dieu montre qu'il voit tout à l'avance. Mais la partie la plus marquante restait à venir. Daniel a également écrit que la semaine dernière, le Messie serait retranché au milieu de la semaine. Cela représente 3 ans et demi. Et exactement 3 ans et demi après le début de son ministère, Jésus fut crucifié. Quand j'ai compris cela, j'ai pleuré. Car la croix n'était pas un accident. Elle était inscrite dans le temps. Elle faisait partie du plan. Et qui plus est, la prophétie n'est pas encore terminée. Car il reste une dernière semaine, un dernier cycle prophétique qui doit encore s'accomplir. Et beaucoup pensent qu'il représente les 7 dernières années de l'histoire, avant le retour du Christ. Dans le rêve, l'horloge s'est arrêtée. Tout est devenu silencieux. Et la voix m'a dit, le temps s'est arrêté. Pour l'instant. Mais il reprendra bientôt, et ce sera rapide. Je comprends que nous sommes dans l'intervalle prophétique. Nous vivons entre la crucifixion et l'accomplissement final. Mais ce temps presse, les prophéties s'accomplissent les unes après les autres, et la plupart des gens sont distraits. L'horloge de Daniel n'est pas symbolique, c'est une carte, un avertissement, un cri de Dieu disant « Préparez-vous, je ne manquerai pas de temps ». Si vous m'avez écouté jusqu'ici, comprenez bien. Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il a laissé une horloge prophétique qui marque le début, le milieu et la fin. La croix était ponctuelle. La résurrection était programmée. Le retour de Jésus a déjà une date au ciel. Il ne manque plus que le tic-tac final. Et dans le rêve suivant, je voyais quelque chose qui confirmait tout cela. Une révélation commençant par une liste de noms anciens. Des noms apparemment sans importance, mais qui dissimulaient tout un plan de rédemption. Un code divin inscrit aux endroits les plus inattendus de la Bible. Après le rêve de l'horloge, j'ai passé des semaines à réfléchir au temps. Mais c'est un jour ordinaire, en lisant la Genèse, que Dieu m'a ramené à mon point de départ. Je le feuilletais distraitement lorsque j'ai ouvert Genèse 5. Cette liste de noms. Adam, Seth, Enoch, Caïnan. Vous savez, cette partie qu'on saute toujours, pensant que c'est juste de la généalogie? Eh bien, alors, j'ai senti une voix douce me dire « Ne sous-estime pas les détails ». J'ai tout arrêté. J'ai fixé ces noms pendant des minutes, jusqu'à ce que quelque chose me vienne à l'esprit. Cherche la signification de chacun. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. J'ai commencé à les étudier un par un. Adam, Seth, Enoch, Mahalaleel, Jared, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé. En traduisant les significations hébraïques, un frisson m'a parcouru, car ces mots, une fois assemblés, formaient une phrase. L'homme sera qualifié de mortel et souffrira, mais le Dieu béni descendra, enseignant. Sa mort apportera le désespoir, mais aussi le réconfort. C'était le plan du salut, écrit dans une généalogie, au début de la Bible, bien avant la naissance de Jésus, avant toute prophétie messianique, avant la croix, avant tout. Cela m'a brisé intérieurement, j'ai pleuré à nouveau, parce que j'ai compris que la croix n'était pas seulement annoncée par les prophètes, elle était gravée dans les noms des patriarches. Chaque nom, une partie du plan. Dieu nous montrait la rédemption dès le commencement. Avant la loi, avant Moïse, avant Abraham, le message était déjà là. Et une fois de plus, j'ai réalisé que tout dans la Bible pointe vers Jésus. La croix n'est pas une réaction au péché. C'est la réponse éternelle, déjà prévue depuis l'Éden. Le plan était déjà scellé avant même la chute.
Et cela m'a révélé une autre vérité. La Bible ne cache rien. Elle révèle. Mais elle ne le révèle qu'à ceux qui ont faim, à ceux qui creusent, à ceux qui lisent avec leur cœur, pas seulement avec leurs yeux. Ce qui semblait être une généalogie ennuyeuse s'est transformé en une lettre d'amour codée. Et c'est alors que j'ai compris ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez, car il a écrit de moi. » Moïse a écrit la Genèse. Et oui, il parlait déjà de la croix sans même utiliser ce mot. Après cette révélation, tout a changé pour moi. J'ai compris que les secrets de Dieu ne se trouvent pas dans les nouveautés, mais dans des textes anciens que nous ne lisons pas attentivement. Si même les noms cachent le Messie, qu'est-ce que nous ignorons d'autre par manque de zèle? La parole est pleine d'indices, et le Saint-Esprit veut nous apprendre à les voir. Ce que j'y ai vu m'a encore plus réveillée, car si le salut était déjà annoncé par des noms, alors mon histoire était aussi déjà écrite en détail. Il me suffisait d'obéir. Mais ce qui est arrivé ensuite était différent de tout le reste, car Dieu a commencé à me montrer que ce n'était pas seulement dans la généalogie que les signes étaient même dans la création, dans notre constitution physique même. Il a laissé des signatures visibles. Et dans le rêve suivant, je voyais une image qui m'est restée gravée dans la mémoire jusqu'à ce jour. Une molécule en forme de croix au centre du corps humain, tenant tout ensemble. Et quand j'ai vu ça, j'ai su. Dieu ne m'a pas seulement créé, il m'a scellé, littéralement. Et ce fut l'expérience la plus intime de toutes. Ce rêve n'a pas commencé par des images puissantes ou des visions célestes. Il est né d'une question qui m'est venue à l'esprit pendant la prière. Dieu, où m'as-tu marqué? Je comprenais déjà qu'il m'avait créé, qu'il avait inscrit mon nom dans le livre de vie. Mais quelque chose en moi désirait davantage. Je voulais voir clairement où se trouvait cette signature. C'est alors, cette nuit-là, pendant mon sommeil, que j'ai eu une vision unique en son genre. J'étais à l'intérieur de mon corps, comme flottant parmi les veines, les tissus, les os. Et au centre de tout cela, j'ai vu une structure lumineuse. C'était étrange, mais magnifique, et elle avait la forme d'une croix. En essayant de m'approcher, j'entendis la même voix que d'habitude. Calme, ferme, dénuée d'émotions humaines, mais chargée d'autorité. Elle disait « C'est de la laminine, c'est ce qui maintient tout ensemble, et elle a la même forme que moi. » Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais le nom m'est resté en tête. Laminina. Je me suis réveillée avec ce mot qui résonnait dans ma poitrine. J'ai fait des recherches. Quand j'ai vu l'image, mes jambes ont tremblé. C'était exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. La laminine est une molécule d'adhésion cellulaire. C'est elle qui maintient nos cellules ensemble. Sans elle, le corps se désagrège. Et sa forme est celle d'une croix. Cela m'a fait pleurer comme un enfant, parce que j'ai réalisé que la croix n'est pas seulement dans l'histoire, elle est en moi, gravée dans ma structure physique, au plus intime de mon existence. Et ce n'est pas une figure de style, c'est réel, c'est de la science. Le Créateur a marqué le centre du corps du symbole du sacrifice. Et savez-vous ce qui est encore plus profond? Cette molécule est à la base de tout. Sans elle, aucune cellule ne reste stable. Sans la croix, tout s'écroule. Dieu disait « Même ce qui te maintient en vie a la forme de mon amour. » Après cela, j'ai découvert un autre détail qui a tout confirmé. Les éléments chimiques qui composent le corps humain, carbone, hydrogène, oxygène et azote, sont les mêmes que ceux que l'on trouve dans la poussière terrestre. Littéralement, les êtres humains ont été formés à partir de poussière, comme il est écrit dans la Genèse. La science confirme ce que la parole disait déjà il y a des milliers d'années. Mais ce n'est pas tout. Le code génétique, notre ADN, cache lui aussi une signature. Lorsqu'ils ont appliqué des valeurs numériques hébraïques à la séquence d'ADN humain, un mot caché a été trouvé. Le nom de Dieu. C'est comme s'il avait laissé sa signature là où personne ne peut l'effacer. Après tout cela,
j'ai compris que je ne pourrais plus jamais me regarder comme avant. Mon corps est un temple, mais c'est aussi un témoignage. Il porte les marques invisibles d'un Dieu qui m'a non seulement formé, mais aussi marqué de la croix. L'ennemi veut que nous nous voyions comme un déchet, une erreur ou un accident. Mais la vérité est, nous portons en nous le nom, le code, la forme et la présence de celui qui nous a créés. Ce n'est pas de la religion, c'est une révélation. Et c'est aussi une responsabilité. Je ne m'appartiens pas. J'ai été acheté. Et cette croix est en moi. Et cette révélation fut un tournant. Car à partir de ce rêve, Dieu commença à me montrer qu'il y a des codes, des signes et des preuves de sa présence en toutes choses, même dans les pierres, même dans l'histoire, même dans la destruction. Et donc, dans le rêve suivant, il me ramena dans le passé, dans une ville antique que je n'avais jamais visitée, mais qui me semblait mienne, Jérusalem. Et j'ai vu la prophétie s'accomplir, pierre par pierre, larme par larme. C'est l'annonce que Jésus a faite, et personne n'a cru, qui s'est accomplie exactement. Et c'était l'un des rêves les plus intenses de ma vie. Cette fois, le rêve commença par une lamentation, un cri profond qui semblait venir du ciel. Je me tenais sur une colline, contemplant au loin une ville resplendissante. C'était Jérusalem, belle, vibrante, fière de ses édifices. Mais quelque chose en moi me disait que cette beauté était fragile. Je sentais un poids sur mon cœur, comme une douleur qui n'était pas la mienne, une douleur ancienne, prophétique. Soudain, j'entendis une voix que je reconnaissais dans d'autres rêves. Elle disait tristement « Ils n'ont pas reconnu l'heure de la visite. » Et c'est là que j'ai compris. J'étais sur le point de voir s'accomplir la prophétie de Jésus. La ville commença à être encerclée. Je vis des soldats romains approcher avec des armes, des tours et des boucliers. La population courut, cherchant à se cacher. Puis, tout commença à brûler. Le temple, qui brillait autrefois d'or et de majesté, était maintenant consumé par les flammes. Et les paroles de Jésus résonnèrent dans mon esprit. Aucune pierre ne restera debout. J'ai vu de mes propres yeux, en rêve, des soldats arracher chaque pierre des fondations du temple. Ils cherchaient l'or, qui avait fondu, et s'était infiltré par les fissures des pierres, à cause du feu intense. C'était réel, c'était littéral. Et c'était terrifiant. Je me suis réveillée en sueur. J'ai fait des recherches. Je voulais savoir s'il existait une trace de ce qui s'était passé. Et ce que j'ai trouvé m'a donné la chair de poule. En 70 après J.C., le général Titus assiégea Jérusalem. La ville fut détruite et le temple incendié. Les soldats, en effet, enlevèrent pierre par pierre pour en extraire l'or. Tout s'est déroulé comme Jésus l'avait dit des décennies auparavant. Ce n'était pas symbolique. C'était historique. Rapporté par Flavius Joseph, un historien juif qui a vu de ses propres yeux ce que j'ai vu en rêve. Cela m'a bouleversée, parce que j'ai compris que les paroles de Jésus ne sont pas de la poésie. Elles sont un accomplissement. Pendant longtemps, j'ai considéré les prophéties comme des avertissements lointains, des choses qui pourraient arriver un jour. Mais après ce rêve, ma perspective a complètement changé. Jésus ne parlait pas seulement. Chaque phrase avait un but, un moment, un lieu précis. Et si la destruction du temple était annoncée avec une telle précision, pourquoi ignorons-nous encore les avertissements qu'il nous donne aujourd'hui? Pourquoi persistons-nous à vivre comme si de rien n'était? Le temps de la visitation a été ignoré auparavant. Et nombreux sont ceux qui répètent cette erreur aujourd'hui. Ce rêve n'était pas seulement une leçon historique. C'était un signal d'alarme personnel. Combien de fois Dieu m'a-t-il rendu visite sans que je le remarque? Combien de fois ai-je été trop inquiet, trop distrait, trop aveugle? La ville est tombée parce que leurs yeux étaient fixés sur le temple et non sur le Messie. Ils aspiraient à la permanence, mais ils ont rejeté le rocher éternel. Et lorsque le temple est tombé, tout ce qui était visible s'est transformé en cendres. Je ne veux pas revivre cela.
Je ne veux pas manquer la visite du Saint-Esprit parce que je suis attachée à la structure. Et c'est avec cette douleur que j'ai reçu le rêve suivant. Cette fois, Dieu ne m'a pas emmenée dans le passé. Il m'a emmenée au ciel. Ou plutôt, dans un livre. Un livre scellé de 7 sceaux. J'ai vu des milliers de personnes essayer de le déchiffrer, mais une seule personne pouvait le toucher. Et quand le livre s'est ouvert, j'ai vu. J'ai vu ce qui allait se passer. J'ai vu la fin commencer avec le temps. Et ce temps a déjà commencé à courir. Dans le prochain chapitre, je vous raconterai ce que j'ai lu dans le livre et pourquoi vous devez vous préparer dès maintenant. Dans ce rêve, je me trouvais dans un lieu indescriptible. Ce n'était ni le ciel, ni la terre. C'était comme être dans une cour éternelle. Devant moi se trouvait un immense rouleau, scellé d'une chose qui semblait faite à la fois de lumière et de feu. Personne n'osait le toucher. Des milliers de visages observaient en silence. Puis, une silhouette s'approcha. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je savais. C'était l'agneau. Lui seul pouvait l'ouvrir. Lorsque le premier sceau se brisa, je sentis un vent perçant. Mais c'est au 3e que tout devint clair. Le temps s'accélérait. L'horloge prophétique recommençait à tourner. À l'ouverture du livre, des images ont commencé à apparaître devant moi, telles des visions vivantes. J'ai vu des guerres, des famines, des persécutions, le chaos. Mais j'ai aussi vu des gens se convertir à genoux, crier, pleurer. J'ai vu la lumière émerger là où auparavant, il n'y avait que ténèbres. J'ai compris que les sceaux ne sont pas seulement la destruction, mais aussi la séparation. C'est comme si chaque sceau révélait une étape de purification. Le jugement ne vient pas pour punir, mais pour révéler la vérité. Et la voix qui me guidait a dit « Ceux qui ne comprennent pas le temps répètent l'erreur de Jérusalem. Ils ignorent les signes et récoltent la ruine. » Puis je me suis souvenu de la prophétie de Daniel. L'horloge qui s'était arrêtée. Le vide que nous traversons. La dernière semaine prophétique n'est pas encore arrivée. Et dans ce rêve, j'ai vu cette semaine commencer. C'était comme le début d'un compte à rebours invisible, mais implacable. Les événements étaient prêts, comme des dominos sur le point de tomber. Daniel avait décrit avec précision l'année de la venue de Jésus. Et la Bible dit qu'une semaine finale est encore à venir. Une semaine de tribulation, de confrontation et de décision. Et elle est déjà proche. Cela m'a donné un sentiment d'urgence qu'aucune prédication n'a jamais évoqué. Je me suis réveillée en pleurs, non pas de peur, mais de responsabilité. Car ce que j'ai vu n'était pas un fantasme, c'était un avertissement. Et ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour tous ceux qui jouent encore avec le temps, qui pensent que la prophétie est symbolique. Ce n'est pas le cas. La parole est exacte. Et quand Dieu dit « 7 semaines », il veut dire 7. Quand il dit « le temps cessera », il veut dire qu'il cessera. Nous sommes en dernière pause. Et lorsque ce temps sera écoulé, chacun devra choisir son camp. Il n'y aura plus d'excuses, plus de retard. Ce rêve m'a appris que l'Apocalypse n'est pas une question de terreur. C'est une question de révélation. Révéler qui est qui aime Dieu et qui aime le système, qui demeure ferme dans la parole et qui vit selon les apparences. Les sceaux s'ouvriront, c'est certain. Mais ce qu'ils révéleront en toi, c'est ce que tu as bâti jusqu'à présent. Êtes-vous un temple de vanité ou un autel de soumission? Cette question m'a hantée pendant des jours, car j'ai réalisé que connaître les prophéties ne suffit pas. Il faut se préparer, comme quelqu'un qui sait que l'époux peut arriver à tout moment. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré dans mon dernier rêve. Une ultime vision, la plus simple, mais aussi la plus difficile. J'ai vu une foule, Bibles à la main, mais le cœur fermé. Des gens à l'intérieur de l'Église, qui n'étaient pas préparés. Des gens qui pensaient que le paradis était automatique, mais qui allaient entendre les paroles les plus tristes de l'éternité. Je ne vous ai jamais connu. Dans le dernier chapitre, je vous dirai ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos de ce risque silencieux.
Et pourquoi de nombreux chrétiens refusent de l'escalader? Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une angoisse qui n'avait pas de nom. C'était comme si un poids invisible pesait sur ma poitrine. J'ai essayé de prier, mais aucun mot n'est sorti. Puis j'ai entendu une phrase qui a déchiré le silence de la pièce. « Beaucoup ne se lèveront pas. » J'ai senti de la glace me parcourir la colonne vertébrale. Je savais que c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Il n'a pas crié, il a murmuré comme quelqu'un qui pleure. À ce moment-là, j'ai vu 2 rangées de personnes devant moi. Ils tenaient tous des Bibles, chantaient et souriaient. Mais une lumière venait de l'intérieur de certains et pas des autres. Ceux qui n'avaient pas de lumière étaient perdus dans l'obscurité, sans s'en rendre compte. C'était l'Église divisée, séparée non par des signes, mais par l'intimité. Le Seigneur m'a montré que l'apparence ne résiste pas au moment décisif. Seule la lumière générée par la véritable communion perdure. Ceux qui marchent à la surface ne peuvent résister au vent de l'épreuve. Puis, j'ai vu une porte ouverte dans le ciel, brillante comme un jour sans nuages. Un son de trompette remplit l'air. Les gens avec de la lumière étaient attirés vers le haut, comme des étincelles. Les autres étaient là confus, essayant d'attraper celui qui grimpait. Mais c'était trop tard. Ils criaient des vers, citaient des promesses, mais la porte ne répondait pas. Le Saint-Esprit parla à nouveau. Ce n'est pas ce qu'ils disent avec leur bouche, c'est ce qu'ils portent dans leur cœur. J'ai compris que le don, le ministère, la position, n'achètent pas un billet. Le passeport est un cœur brisé, abandonné, lavé chaque jour. Ceux qui vivent selon des étiquettes arrivent vides quand cela compte. Ceux qui vivent dans l'intimité arrivent pleins d'huile et prennent leur envol. Le rêve m'a montré des visages familiers, en train de pleurer. Ils n'étaient pas athées, mais des croyants distraits. Des gens qui aimaient la scène, mais qui n'aimaient pas la chambre. Je me suis réveillée en tremblant, implorant la pitié. J'ai passé la journée à réfléchir sur la parabole des 10 vierges. 5 avèrent du pétrole, 5 n'en avaient pas. Le marié est arrivé sans prévenir, et la porte était fermée. C'est ce que j'ai vu dans le rêve, mais avec des visages de notre génération. Et l'esprit confirma. L'horloge tourne, et beaucoup ignorent les aiguilles. Je me souviens que l'horloge de Daniel s'accélérait dans le chapitre précédent. Nous sommes dans le dernier intervalle. À tout moment, le chronomètre va se réinitialiser. Il n'y a plus de place pour la foi de seconde main. Il n'y a plus de temps pour l'évangile de la commodité. Soit nous sommes remplis de l'esprit, soit nous serons aspirés dans le système. Soit nous vivons sur l'autel, soit nous tombons dans la tromperie. Cette séparation finale ne respecte ni les titres, ni les traditions. Respectez les fruits, la repentance, l'obéissance. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai décidé d'écouter. Après le rêve, j'ai ouvert Apocalypse 3 et j'ai lu la lettre à Laodicée. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Les mots brûlaient plus fort que le feu. J'ai compris que la tiédeur est aussi dangereuse que la rébellion. Ceux qui vivent à la frontière ne se rendent pas compte quand ils tombent. C'est pourquoi l'avertissement de Jésus est chirurgical. Achetez-moi de l'or raffiné au feu et du collyre. Il offre pureté et vision à ceux qui admettent être nus. Mon cœur s'est serré. J'ai demandé de brûler tout ce qui était apparence, ne laissant que l'essence. J'ai demandé des yeux qui voient ce qu'ils voient. J'ai demandé des oreilles qui entendent quand ils murmurent. Car à la dernière séparation, il n'y aura pas de public, seulement des témoins. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et je veux être trouvé fidèle. Dieu m'a alors rappelé les codes cachés dans les noms. Ils annoncent le réconfort à ceux qui croient et le désespoir à ceux qui rejettent. Le même code qui promet la vie, promet la mort à ceux qui le méprisent. Chaque mystère qu'il m'a révélé a 2 visages. Il montre la précision de l'amour et la sévérité de la justice. Noé termine la généalogie par le repos, mais aussi par un déluge. Il en sera ainsi à la fin. Repos pour les uns, tribulation pour les autres.
Le choix est fait maintenant, en secret. Pas le jour de la trompette. La grâce aujourd'hui est une porte ouverte. Demain, les tribunaux et les livres seront ouverts. Et il existe un livre avec des noms écrits et des noms barrés. Que mon nom demeure. Que ton sang couvre mes manquements. Que l'huile ne s'épuise jamais dans la lampe. Si vous écoutez mon témoignage, n'ignorez pas cet appel. Réévaluez la foi que vous professez. Demandez-vous si votre lumière vient des habitudes ou de l'esprit, que la Bible soit un ornement ou une nourriture quotidienne. Si le 666 de l'orgueil humain a déjà marqué votre esprit et vos mains, ou si la croix de la laminine contient déjà chaque partie de votre être. Aujourd'hui, il est encore temps de changer de marque, pour échanger les cendres contre la gloire, la tiédeur contre le feu, reconnaître le temps de la visite et ouvrir la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. J'ai entendu et il est entré. Maintenant, je vis en attendant le son de la trompette. Parce que je sais que l'horloge, là-haut, marque les dernières secondes. Puissiez-vous choisir la lumière, l'huile, l'autel en ce moment même. Et ensemble, nous verrons les cieux s'ouvrir et l'agneau nous appeler à la maison.